peut rendre gloire à Dieu d'avoir une équipe de louanges. Ah, le feu ce matin, non? Yes? Ouais. Je vais demander au Seigneur encore de vous enflammer un peu plus. Je crois qu'on en a bien besoin. Alléluia. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui nous visitent, bienvenue aussi à ceux qui sont derrière l'écran. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez été vivifiés pendant ce temps de louange. Enfin, personnellement, ouais. Alléluia. Ce matin, on va lire et puis on aura un peu de lecture. Je suis désolé, mais c'est ce que le Seigneur a mis en moi et puis on ne peut pas aller à l'encontre de ce que le Seigneur met, n'est-ce pas? Et si vous voulez bien, on va prendre un texte qui est bien connu et a souvent dans nos Bibles cette introduction, ce titre, la femme samaritaine. Ça fait des mois que ça me bouleverse, que ça me questionne, que ça me prend aux tripes. Et on va lire. Jean 4, 1 à 30. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, pour que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est l'Esprit, Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité.
La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Amen. Un texte de fou. Donc le contexte, Jésus, après avoir quitté la Judée, devait passer par la Samarie pour aller en Galilée. Au verset 6, il nous le dit qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de se poser un peu. Il se posa auprès de ce puits. Et j'ai regardé, entre la Judée et la Galilée, environ 150 km. Courageux. Non, entre 110 et 150. Alors j'ai regardé aussi, je me disais, mais pourquoi cette différence entre 40 km ? Il faut savoir que, vu que le peuple juif et le peuple samaritain, ils ne s'aimaient pas trop, beaucoup de juifs faisaient un détour pour éviter la Samarie. Ils faisaient un détour de 40 km, ce qui prolongeait à peu près de 2 à 3 jours de plus. C'est un peu fou, quoi. Et Jésus, lui, a décidé d'aller par la Samarie. Il n'a pas suivi ce que faisait le peuple juif. Il n'a pas suivi ce que ses compatriotes faisaient. Lui, il a décidé d'aller en Samarie. Parce qu'il avait un rendez-vous divin. Et le titre de ce message, Jésus aime en toutes circonstances. Et on va voir pourquoi. Et c'était important de poser ça. Et mon premier point, c'est la reconnaissance de son état. Et on va parler de la femme samaritaine. Il est indiqué dans la parole que c'était l'heure du midi, l'heure la plus chaude. Et à ce puits, il n'y avait personne, parce que personne venait puiser à midi. Vous imaginez, pour ceux qui ont connu aller chercher de l'eau très loin, si vous le faites à midi, je pense que vous avez bu l'eau avant d'arriver à la maison. On est d'accord avec ça ? Donc il n'y avait personne pour faire ça. La Bible nous dit que c'était une femme qui était, comme on dirait, comme certains de mes personnes proches, qui aimaient l'amour, qui était amoureux de l'amour. C'était une femme qui avait plusieurs maris, qui avait une vie un peu dissolue, enfin pas un peu, elle avait une vie dissolue. C'est une femme qui n'était pas forcément fréquentable. Et elle le savait. Elle savait qui elle était. Parce que quand Jésus va la voir et puis lui dit, voilà, tu as raison, c'est pas ton mari, t'en as eu 5. Ok, cool. Et celui que tu as là, c'est pas ton mari. Donc, elle savait. Et pourquoi elle allait à midi au puits ? Vous imaginez quelqu'un qui sait. Et je pense que, je ne sais pas si c'était une ville ou un village, tout le monde savait. Et en fait, elle allait à ce moment-là, le midi, parce qu'en fait, elle ne voulait pas être regardée. Elle ne voulait pas être montrée du doigt. Elle ne voulait pas être rabaissée par tous les discours, par tout ce qui pouvait se dire. Et en fin de compte, le péché, on sait que c'est manquer la cible, on sait que c'est la désobéissance, on sait que c'est être loin de Dieu, mais c'est être loin aussi de la communauté. Le péché nous pousse à nous écarter,
parce qu'on a tellement honte, parce qu'on est tellement accablé, parce qu'on est tellement en dehors des choses, et on se met en fait en dehors de la société. On se met en dehors de la communauté. Et c'est pareil pour nous ici. Quand on pêche, peu importe, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Mais quand on pêche, il y a ce sentiment en fait que tous les yeux sont sur nous. Et la seule chose qu'on aime faire, c'est nous mettre dans notre grotte. C'est d'éviter le contact, c'est d'éviter les regards, c'est d'éviter même un bonjour. Parce que celui qui nous dit bonjour nous regarde droit dans les yeux. Et en fait, c'est comme si Dieu nous regardait et disait, mais mon gars, t'es loin de moi là aujourd'hui. Mon gars, t'es loin aujourd'hui. Et je pense que pour cette femme, c'était ça. Je pense que pour cette personne, c'était ça. Et je pense que pour nous aussi, c'est ça aussi. Ou des fois où on voit, enfin, moi personnellement, c'est compliqué de regarder les gens en face. Quand je suis dans le creux de la vague, comme on dit. C'est compliqué de regarder les gens. Mais au contraire, quand je suis renouvelé, quand je suis pardonné, quand je suis lavé, mes frères, mes sœurs, quelle joie de vous voir. Ouh. La femme savait l'état. Et on sait que le péché, la Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Quoique des fois. Si on va trop loin, je pense que la mort physique viendra. Mais la mort spirituelle, où on sent un dessèchement, où on n'a plus envie de rien. Mais la suite du verset est quand même mieux. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne faut pas omettre aucun des passages de ce verset. Si vous omettez un, vous oubliez la complémentarité de l'autre. Donc, on disait que le péché nous amène à être à côté, à être loin du peuple. Et dans 1 Pierre 5, 8, vous le connaissez, et pour ceux qui ne connaissent pas, la Bible dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. » Le péché nous pousse à nous cacher. Et plus on se cache, plus le diable est là. Plus les choses sont mises en lumière, plus la gloire de Dieu vient. Amen. Cette femme n'avait pas besoin d'une révélation fraîche de sa situation. Elle n'avait pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui l'écoute et qui lui dise « Ouais, t'as raison, t'es pas marié. Et en plus, ton histoire, c'est ça. » Est-ce que c'est une révélation fraîche pour elle? Sincèrement, non. Il lui a rien dit d'extraordinaire. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il révèle qui elle était sans qu'elle dise quoi que ce soit. Ça, c'était extraordinaire. Il a juste mis en lumière ce qui était caché. Il a juste mis en lumière ce qui était mis de côté. Il lui a juste, en fait, dit les choses. Mais quand on voit comment il dit les choses, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. Et c'est ça qui est époustouflant avec Jésus.
c'est que même s'il fait ressortir les choses en moi, son amour est tellement puissant que je ne me sentirai jamais jugé de sa part. Jamais. Mais il faut que les choses sortent. Il faut que les choses soient révélées. Il faut que les choses soient amenées devant lui. Il faut que les choses soient déposées devant la croix. Mais ce qui est formidable, c'est quand vous lisez avec franchise, qui sent qu'il y a eu un jugement là-dedans. Et Jésus fait la même chose. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de dire Amen. Hein, si vous êtes d'accord. Deuxième point. Jésus veut me parler là où je suis. Il n'y a pas une situation où Jésus ne peut pas aller. Il a été en Samarie pour cette dame-là. Il a été en Samarie dans le territoire que tout le monde détestait, où il n'y avait pas de dialogue entre ces peuples. Il a été là où personne ne voulait aller. Je ne connais pas là où l'endroit où tu es. Tu es peut-être dans un désert, tu es peut-être... c'est peut-être la discothèque dans ta tête, ou peu importe, ou tu es amoureux de l'amour aussi. Je ne sais pas. Mais Dieu va venir. Jésus va venir là où tu es. Comme on l'a vu dans le contexte, dans le premier point, cette femme samaritaine est de mauvaise vie. Jésus lui parle pour l'amener à la vie. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, la Bible dit. Romains 5, 20, 21. Or, la loi intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où le péché était maintenant, la grâce est une perspective de vie qui devait prendre place. La grâce du Seigneur, la grâce de Dieu, nous amène à avoir une perspective nouvelle. Amen. Je vous sens encouragé. Le dialogue entre cette femme et Jésus est représentatif de ce que Jésus veut faire aussi pour nous. Mon frère, ma sœur, enfant, jeune, peu importe, là où tu es, Jésus veut te voir. Là où tu es, Jésus veut venir te parler. Là où tu es, Jésus veut aller et parler avec toi, te révéler les choses, t'amener à la vie. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a eu un message qui m'a bousculé. Où le pasteur nous a encouragés à voir aussi qu'on était aussi des hommes et des femmes faites de chair. Et que des fois c'est compliqué. Des fois c'est pas évident. Des fois il faut être toujours sur le qui-vive, il faut toujours être vigilant. Il nous a rappelé aussi de ne pas se croire au-dessus il y a le soleil, mais rester humble avec le Seigneur. Et rester humble envers chacun d'entre nous aussi. Mais aussi qu'on a la puissance de résister. Qu'on a aussi la puissance de pouvoir avancer. Et ça, c'est une grâce. Paul dit
Dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» L'apôtre était conscient de qui il était. Il savait que ce corps, tant qu'il y avait ce corps, c'était compliqué. Mais il était conscient aussi de ce qu'il pouvait faire au travers de ce corps. Il dit aussi dans le Romains 7, 19, 20, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Malgré notre condition, Jésus veut nous amener à saisir qu'il peut faire grâce. C'est compliqué de vivre la grâce si on ne sait pas qu'on est coupable. C'est difficile de saisir la grâce quand en fait, quand on ne sait pas qu'on est pécheur. C'est difficile de saisir la grâce que en fait, de quoi je serai gracié. Pour tout vous dire, moi j'ai connu dans ma vie la grâce présidentielle. C'est parce que j'ai fait des bêtises. Et à un moment de ma vie, j'ai reçu un papier, il fallait que je signe. Acceptez-vous la grâce présidentielle? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si j'ai pas vécu, si je ne reconnais pas qu'en fait j'ai fait des fautes, je ne sais pas non plus que je peux être gracié. Si je ne reconnais pas mon état de pécheur, comme cette femme a reconnu son état de pécheur, est-ce qu'on peut vivre la grâce, la plénitude de la grâce? C'est compliqué. Enfin, intellectuellement, c'est compliqué. Passons. Jésus fera le nécessaire pour venir à ta rencontre, là où tu te trouves. Non pas apporter un jugement, il y vient et il te dit « Ok, je reconnais ta vie, dépose. Et moi, j'ai un contrat de vie. Une vie abondante avec toi, une vie qui est remplie de mon amour. Je te promets que je serai à chaque instant à tes côtés. Je suis celui qui peut te donner la paix et la joie, même si tout s'écroule autour de toi. Je suis celui qui veut que tu sois déchargé de tout ce qui te fait courber et qui t'écrase. Je veux avoir une communion avec toi, une relation avec toi. Je veux te dire combien je t'aime, combien je tiens à toi et que pour cela j'ai offert ma vie pour que tu puisses vivre dans l'abondance de mon amour. Vous êtes OK avec ça ? Et pour cela, nous ne devons plus revenir. Quand on dépose des choses, on ne doit plus revenir. Tu peux montrer l'image, s'il te plaît. Dans le sac, il est marqué souci. Mais dans le sac, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous écrase, toutes ces choses qui vous empêchent de vivre les choses que Dieu a prévues pour vous. Ça fait des années que j'ai ça dans l'ordinateur, dans un vieil ordinateur. J'ai revu ça il n'y a pas longtemps, j'ai dit, Seigneur, permets. C'est tellement parlant. En fait, il n'y a pas besoin de mots. Quand je vois ça, je comprends que, des fois, je suis lui. Hein. Même souvent, je suis lui. Et je dis Amen. Mais est-ce normal ? Qui est souvent lui ? Mon frère, ma sœur, c'est pas normal.
qu'on doit déposer. Amen. Et la Bible est dure dans ce truc-là. La Bible est dure dans son vocable. Pour ceux qui savent ce que je vais dire, dans Proverbe 26, 11. C'est chaud, hein? C'est chaud. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous arrivez à lire? Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi et un insensé qui revient à sa folie. Troisième point. Sommes-nous prêts à accepter la vie et l'amour qui nous est proposé? Attention. Voilà que Jésus révèle au verset 26, « Je suis le Messie ». Elle ne savait pas à qui elle parlait. Et Jésus lui annonce les choses, des perspectives énormes. Où en fait, il lui dit simplement, mais en fait, tu n'as pas besoin de l'adorer, peu importe. Là, maintenant, aujourd'hui, tu peux adorer n'importe où. Là, maintenant, aujourd'hui, en fait, tu peux être chez toi, tu peux être dans ta voiture, tu peux être ici. Tu peux l'adorer n'importe où. Il propose une relation, il ne propose pas une religion, il ne propose pas simplement quelque chose qui est lunaire. Il lui propose quelque chose de concret, où n'importe où, tu peux l'adorer. Des fois, on attend le moment propice pour adorer. Mon frère, ma sœur, c'est un mensonge. Il n'y a pas de moment propice. Si tu cherches le moment propice, il n'arrivera jamais. Et même quand tu viens dans ce lieu, c'est souvent pas propice. Tu as souvent les soucis. C'est quoi, c'est le hamster? Le petit vélo? Le petit vélo qui est là, qui te fait gorberger. Cherche pas le moment propice, parce qu'il ne viendra pas. Jésus lui a révélé qui elle était. Simplement. Je crois que j'ai pas... La seule chose que Dieu demande, que Jésus demande, c'est marqué dans Jean 14, 21. Celui qui m'aime vraiment est celui qui retient mes commandements et il les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Puis après, puisque vous êtes bien mes fils, Dieu a envoyé, Galates 4, 6, 7, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, fille, et puisque tu es fils, fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Voilà la proposition que Jésus a faite à cette femme. Voilà la proposition que Jésus fait à chacun de nous. Voilà ce qu'il fait comme proposition. Et comment on reçoit cette proposition-là? Puis-je? Seigneur, ouais, c'est bien. Souvent, c'est comme ça. Et en France, on aime bien ça, tu vois. Vous voyez? On aime bien être solennel. On aime bien être comme ça. Mais il n'y a personne qui a un cri. Il n'y a personne qui peut crier « Ouais, Seigneur! Wouh! Je suis ton enfant aujourd'hui. J'ai plus à m'accabler, j'ai plus à me courber à cause de ce qu'il y a en moi, à cause de ce que je vis. » T'as pas un cri? On franchit le cap? On franchit le cap ou pas? Culturellement, ça va être compliqué. Intellectuellement, ça va être compliqué. Est-ce qu'on est prêt? Tu es enfant de Dieu. Il t'a aimé.
Il t'aime encore aujourd'hui. Il veut te bénir. Il veut te célébrer. Il veut te faire évoluer. Wouh! Yes! C'est ce qu'il faut vivre. Il faut qu'on s'exprime. Il faut qu'on exprime aux autres. Il faut qu'on donne envie. Pas parce que c'est une histoire de façade, mais parce que dans mon cœur, ça bouillonne, parce que dans mon cœur, il y a quelque chose qui boue. Et que ça doit être contaminant. Est-ce que ça te donne envie de voir quelqu'un qui te dit « Ouais, Dieu est formidable ». Ça te donne envie? Moi, ça ne me donne pas envie, sincèrement. Je bénis une sœur ici, je ne vais pas lui dire, pas dire qui c'est. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est formidable. C'est formidable. Vous savez qui c'est. Je veux pas te mettre là. Yes. Mais on aime ça. J'aime ça. Et Dieu aime ça. Est-ce qu'on doit se cacher d'être heureux? Est-ce qu'on doit se cacher d'être dans la joie? Est-ce qu'on doit se cacher d'être en paix? Est-ce qu'on doit se cacher d'être des disciples de Jésus? Est-ce que les disciples étaient tout le temps... Il y a une différence entre être heureux et être dans la joie. La joie est profonde. Heureux, c'est juste passager. Mais est-ce qu'on doit se cacher d'être ça? C'est des fois plus impactant. J'ai dévié de mon message. Pour la conclusion, je veux juste vous lire un petit témoignage que j'ai lu dans un livre qui m'a impacté et j'espère qu'il va vous impacter. Ça sort du livre, titre en anglais, pardonnez-moi pour les anglophones, Developing Your Prophecy Gifting. En français? Développez votre don prophétique, de l'auteur Graham Cook. Pour ceux qui connaissent, good. C'est lui qui parle. Il y a de nombreuses années, j'étais ministre lors d'un... Excusez-moi aussi pour la traduction, c'est Google. Il y a de nombreuses années, j'étais ministre lors d'un week-end à l'église au Pays de Galles. Lors d'une réunion de dirigeants, j'ai reçu une photo, une vision, pour l'un des anciens présents. C'était une photo de lui avec un couteau à la main, poignardant le chef principal dans le dos. J'ai demandé une interprétation au Seigneur. Il m'a montré que cet homme profitait de toutes les occasions pour critiquer le chef principal et saper son autorité. Il a tout rendu spirituel et chrétien, néanmoins, il essayait de construire une plateforme pour lui-même. Il n'était pas un serviteur, il voulait un statut et il était profondément jaloux de la popularité du chef principal pour le bien de l'anecdote, il dit « Nous appellerons le chef principal David et l'autre Stéphane. » J'ai maintenant reçu quelque chose qui est un diagnostic, un mot de connaissance qui me dit ce qui se passe. Ce n'est pas une prophétie. Je dois faire un pas en arrière dans mon esprit et poser diverses questions au Seigneur. Par exemple, pourquoi me montrez-vous ça? Que veux-tu que je fasse? Je me suis senti impressionné de les amener tous les deux à l'avant de la salle, de l'avant de la réunion, et de les mettre dos à dos. Je mis un manche à balai dans la main de Stéphane et je lui ai demandé de prétendre que c'était une épée. Le Seigneur m'a donné cette parole prophétique pour Stéphane. Le Seigneur vous a réunis deux hommes. Il vous a tenus dos à dos, ce qui est une position de combat. Il donne une charge dans votre vie, Stéphane, pour garder le dos de David, pour prendre soin de lui, parce que l'ennemi veut avoir et détruire sa vie, et pour le faire tomber par tous les moyens possibles. Il vous donne une charge pour le garder, et le garder dans la prière. Défendez-le contre l'ennemi. Sachez que la stratégie de l'ennemi est de le ruiner entre les mains d'hommes qui convoitent le pouvoir. Il vous a donné à lui
comme ami pour veiller sur sa vie, pour prier pour lui, le bénir et se tenir à ses côtés. Il veut que tu sois son ami et son frère. À ce moment-là, Stéphane a commencé à pleurer. Tout le monde pensait que c'était à cause de l'immense privilège que le Seigneur lui donnait. Attendons la suite. La réalité était qu'il était soudainement très conscient de son péché et du fait que son intrigue l'avait mis du mauvais côté de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit de nous faire sentir mal quand nous sommes mauvais. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité est un ami parce qu'elle nous convainc que nous avons tort et que nous devons nous repentir et demander à Dieu de nous aider. La condamnation nous fait également comprendre que nous avons mal fait, mais nous convainc que nous ne pouvons pas approcher Dieu sur la question. Cela nous persuade que Dieu sera en colère, désabusé, non réceptif à nos prières. Stéphane pleurait pour 2 raisons. D'abord parce qu'il savait qu'il avait eu tort et qu'il avait besoin de se repentir. Deuxièmement, parce que la grâce de Dieu se déversait dans sa vie. Au lieu de jugement, il recevait la miséricorde. Il se rendait compte qu'il avait aidé l'ennemi, mais il était maintenant déterminé à saisir l'opportunité que le Seigneur donnait d'être du côté de Dieu. Tout cela se passait à l'intérieur de son cœur, sans que je l'aie à lui dire quoi que ce soit, publiquement. Jésus fait cela. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Jamais il va dire les choses publiquement. Sauf si tu insistes. Jamais il va chercher à t'humilier. Jamais il va chercher à ce que les regards soient sur toi. Jamais. Jésus révèle. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il élève la personne. Il ne la rabaisse pas, il ne juge pas, il ne condamne pas. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'à un moment donné dans notre vie, le Saint-Esprit vient. Et la Bible dit dans Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il convainc les cœurs de ça. Il convainc le cœur que tu es dans le mauvais côté. Il convainc le cœur que tu es là. Mais il ne veut pas que tu restes là. Il ne veut pas que tu restes là. Il veut t'amener encore plus loin. Il veut t'amener à ce que tu vives la miséricorde. Il veut t'amener à ce que tu vives la grâce de Dieu. Quand Jésus propose l'eau vive, vous savez, nous on est de ceux qui cherchent l'eau, qui désaltère d'une manière éphémère. Je peux vous donner ma vision des choses de ce qu'est que l'eau qui désaltère juste du moment. L'eau de la possession, l'eau de la drogue, l'eau de la cigarette, l'eau de l'alcool. Toutes ces choses en fait qui te donnent l'impression d'être dans la joie, mais une joie éphémère. Mais l'eau vive, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui te pénètre. C'est quelque chose qui est ancré en toi. Et cette eau, la Bible dit qu'elle va jaillir de toi. Parce qu'il y a du monde qui est là à côté de toi. Parce qu'il y a du monde qui te regarde. Il y a du monde qui voudra ce que tu as. Mais accepte de vivre ce temps. Accepte de vivre ce temps douloureux. Accepte de vivre ce temps où Jésus va juste venir te dire « Ouais, bah là t'es tombé. Mais je t'aime tellement qu'à la croix j'ai tout pris. Je t'aime tellement qu'en fait, peu importe, c'est pas grave. C'est ok pour moi. Viens, prends ma main. Et on va aller de l'avant ensemble. » On prie ? Peu importe la position que tu prends ce matin, je
pense que c'est un message que tu as le choix d'être impacté, tu as le choix aussi de refuser ce qui a été dit. Seigneur connaît toutes choses. Il est celui qui est omniscient, omnipotent. Il te voit dans l'intimité, il te voit quand tu es dans la communauté. Et il n'y a rien de caché. Cette femme, il y avait rien de caché. Et ce matin, ne te sens pas jugé, je ne me sens pas jugé. Mais au contraire, le Seigneur veut t'honorer, veut te célébrer. Ce matin, sois pas comme cette bande dessinée, ne repars pas avec ce que tu es venu, mais au contraire, dépose. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin. Tu connais chacun de nos cœurs, tu connais chacune de nos vies. Seigneur, tu sais là où on trébuche, là où on a trébuché. Seigneur, tu connais les moindres recoins. Tu connais les moindres recoins de nos pensées. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous dis encore que tu nous aimes. Tu nous dis encore ce matin que tu veux nous enlacer dans tes bras, sentir ton cœur battre pour nous, ô Dieu. Ce matin, nous voulons juste, Seigneur, te déposer, Seigneur, tout ce que tu révéleras dans notre cœur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te déposer, Seigneur, simplement les choses. Peut-être, Seigneur, un temps d'humilité. Peut-être un temps, Seigneur, où on plie le genou à cause, Seigneur, des choses. Mais ton regard sera toujours rempli d'amour pour nous. Ton cœur sera toujours là pour nous. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères. Je te prie pour chacun de nous, ô Dieu. Que les temps qui viennent soient un temps où on réalise combien tu es grand, combien tu es majestueux, combien tu es rempli d'amour pour nous. Nous voulons nous rappeler de la croix. Nous voulons rappeler, Seigneur, tout ce que tu as subi pour nous. Change notre perspective, Seigneur. Change notre vision des choses. Seigneur, nous voulons encore avoir des cris de joie. Nous voulons, Seigneur, vivre ces cris de joie. Seigneur, et je le proclame, nous en tant que peuple, nous en tant que corps, suffit d'être courbé, suffit d'être accablé, suffit d'être dans la retenue avec toi. Seigneur, nous voulons être, Seigneur, des hommes et des femmes qui éclatons, Seigneur, de joie. Seigneur, qui osons pousser des cris, Seigneur, de joie. Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es présent dans ce lieu. Seigneur, parce que, Seigneur, ton trône est accessible, parce que tu es celui, Seigneur, qui bénit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui libère, tu es celui, Seigneur, qui nous amène à vivre des choses extraordinaires avec toi. Il suffit d'être dans la retenue, Seigneur. Aide-nous à être en feu pour toi, Jésus. Amen.